L'alphabet allemand, c'est le sujet de cette vidéo. Si vous débutez en allemand, vous avez besoin de connaître l'alphabet allemand. Et j'ai une bonne nouvelle par rapport à l'alphabet, par rapport à la prononciation, c'est qu'il y a un truc qui est vraiment chouette avec l'allemand. Je vais vous l'expliquer tout de suite. Juste pour me présenter, je m'appelle Jeanne et je suis la créatrice de la chaîne Apprendre naturellement, une chaîne YouTube qui permet à chacun d'apprendre l'allemand en s'amusant de manière ludique et décomplexée. Fini les tableaux de déclinaison compliqués dans lesquels on ne comprend rien, le datif, l'accusatif et toutes ces choses-là. Avec moi, vous allez apprendre l'allemand de manière fun, de manière ludique. Vous allez prendre du plaisir à apprendre l'allemand. Oui, ça va être possible d'apprendre l'allemand avec du plaisir. Alors, si vous êtes là et si vous êtes nouveau, bienvenue. Je vous invite à vous abonner dès maintenant à ma chaîne en cliquant sur le bouton qui est là sur le côté. Là, je crois normalement. Là, je crois qu'il est là. Et vous pouvez aussi activer la cloche pour recevoir une notification à chaque fois que je publie une nouvelle vidéo. Et dans cette vidéo, on va parler justement de l'alphabet allemand. C'est une des premières questions que se posent les débutants. Quel est l'alphabet allemand? Est-ce qu'il faut apprendre, etc. Alors, est-ce que c'est vraiment important? Oui et non, parce que c'est pas avec l'alphabet allemand que vous irez faire vos courses et que vous pourrez vous débrouiller au quotidien en Allemagne. Mais c'est quand même important dans le sens qu'en fait, une fois qu'on a compris l'alphabet allemand et qu'on a compris comment chaque lettre se prononce, on va pouvoir en fait tout prononcer. Puisque la bonne nouvelle que j'ai annoncée en début de cette vidéo, c'est que l'allemand est ce qu'on appelle lautgetreu. Vous n'êtes pas obligé de retenir ce mot, c'est pas grave, mais c'est pour dire qu'en fait, phonétiquement, en fait, en allemand, on va lire tout ce qui est écrit et on va écrire tout ce qu'on entend. Donc en fait, il n'y a pas les pièges des lettres muettes comme en français ou des lettres qu'on ne sait jamais comment on prononce. Le AN en français, dans certains mots, c'est en, mais parfois ça fait man parce qu'il y a quelque chose derrière. Alors c'est très difficile, même pour un enfant français, quand il apprend le français, d'apprendre à déchiffrer, d'apprendre à écrire, d'avoir une orthographe juste. Alors qu'en fait, en allemand, c'est beaucoup plus simple puisque l'allemand est donc fidèle à la manière dont il se prononce et donc on prononce chaque lettre de la même manière et on écrit tout ce qu'on entend, il n'y a pas de lettres muettes, pas de lettres cachées. Pour avoir été enseignante moi-même en Allemagne, pour avoir enseigné l'allemand à des CP, CE1 et même dans les classes après plus avancées, eh bien je sais qu'en fait un enfant allemand, au début du CP, il apprend l'alphabet allemand, il apprend comment se prononce et comment s'écrit chaque son. Et très rapidement, il peut écrire l'allemand de manière juste, de manière correcte. Donc voilà, tout ça pour dire que c'est ça qu'on va apprendre dans cette vidéo. Alors, déjà un petit aperçu de l'alphabet allemand. L'alphabet allemand, il se prononce donc A, B, C, une petite différence, A, B, C, D, E, comme s'il y avait un accent, F, c'est pareil, G, attention, le G, G, H, I, J, K, L. Bon, ça c'est facile, hein, ça change pas. Donc il y a juste le H, bien important. Je fais d'autres vidéos sur ma chaîne où je t'explique en détail comment bien prononcer le H en allemand. Et le J qui se prononce J, hein, J. Ensuite on a L, M, N, donc ça c'est facile. O, P, pas de surprise. Le Q se prononce Q, attention. Q, R, S, T, ça c'est facile. U, attention, parce que le U se prononce OU en allemand. V pour le V et V pour le W. Donc attention ici, c'est V, d'accord? Ensuite, X, Y et Z. X, Y, Z. Allez, on le refait encore une fois, tous ensemble. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, V, X, Y, Z. Et une dernière fois, mais cette fois-ci, je vais te laisser un peu le temps de le dire toi-même, chaque lettre, et ensuite je le dis, comme ça tu peux vérifier. Donc, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, facile, M, N, facile, O, P, Q, R, S, T, U, V, V, X, Y, elle est très jolie celle-là, et le dernier c'est
Z. Voilà, quelques petites précisions maintenant sur l'alphabet allemand. Il y a donc des lettres spéciales qu'on n'a pas en français. Donc il faut savoir qu'en allemand, on peut trouver le A avec les trémas qui se prononce E, comme un peu le E accent grave en français. A avec tréma se prononce E. C'est un E assez ouvert. C'est pas c'est E avec la bouche assez ouverte. Hein. Ensuite, on a le O avec tréma qui se prononce E, comme EU, hein, E. On a le U avec tréma qui se prononce U, puisque le U sans tréma, c'est OU. Hein. Donc le tréma, c'est Umlaut en allemand. U avec Umlaut se prononce U, alors que le U sans Umlaut se prononce OU. Ok? Vous avez une petite bascule à faire. Et puis dans les lettres spéciales, on a aussi ce truc qui ressemble à un B majuscule, qui n'a rien à voir avec un B, c'est l'équivalent de 2 S. Voilà, ça c'est un peu les lettres spéciales qu'on ne retrouve pas dans la langue française. Ensuite, quelques grandes différences avec le français. En allemand, on a donc le H, comme je te l'expliquais déjà au début, qui est vraiment expiré, tu sors le souffle de ta main, souffle de ta bouche sur ta main, quand tu le fais. On a donc, comme je te disais aussi tout à l'heure, le V qui se prononce plutôt comme un F. Donc quand on voit la lettre V dans un mot en allemand, ça se prononce plutôt comme un F. Dans Vater, par exemple, le père, c'est un F. On a ensuite aussi, dans les lettres un peu, la prononciation un peu spéciale qui se prononce différemment du français, on a le W qui se prononce comme un V, d'accord, qu'on retrouve aussi en français, dans le wagon par exemple. On a donc le U qui se prononce comme OU. On a le J, pardon, qui se prononce un peu comme un Y. Par exemple, quand on dit Ya en allemand, souvent les débutants se trompent et l'écrivent YA. Alors qu'en fait, c'est J-A, d'accord, qui fait Ya, Y, c'est le J qui fait Y, d'accord. Voilà, n'écrivez pas Ya, Y-A, écrivez-le bien J-A. Ensuite, on a le Z qui se prononce ts en allemand, comme si on avait TS, ts, d'accord. Il y a le CH. Alors là, on y aurait de quoi en parler dans toute une vidéo. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo là-dessus sur le CH en allemand. Il faut savoir qu'avec les lettres, moi j'appelle un peu les lettres fortes, A, O, U, dans ma tête, je les classifie comme ça, A, O, U, les lettres fortes. Je sais pas pourquoi elles sont plus fortes d'ailleurs que d'autres, mais voilà, moi c'est mon petit truc mémotechnique pour retenir. A, O, U, le C va faire R, d'accord? Donc si on a le CH, pardon, après A, O ou U, ça va faire AR, OR ou OUR. D'accord? Donc ça, c'est un peu les lettres fortes. Avec tout le reste, vous pourrez dire les lettres faibles, hein, rien de faible, mais c'est juste pour retenir le truc. Donc tout le reste, ça veut dire le I, le E, et le A, le O et le U avec des trémas. D'accord? Dès qu'il y a donc E, E, U. Avec tout le reste, en fait, le CH va se prononcer avec dans le I, par exemple, quand on dit je, I, avec un peu écarté comme ça. Et c'est pas le ch français, c'est ça se passe plus derrière. Là encore, j'ai toute une vidéo sur ma chaîne YouTube qui te décrit vraiment bien comment prononcer ça, donc je t'invite à aller le voir. Donc, avec A, O, U, ar, or, our, avec tout le reste plutôt. Et on a le SCH en allemand qui se prononce ch, un peu comme le ch français. Donc, c'est pas SH comme en anglais, c'est SCH bien en allemand, hein, qu'il faut l'écrire. Attention avec tous les mots qui commencent par SP, ST, comme Sprache pour la langue, ou Straße pour la rue. Quand ça commence avec SP, ST, on va prononcer SP, ST, d'accord? Donc c'est pas SP, ST, enfin, quoique dans certains dialectes et dans le Hochdeutsch vraiment classique, ça pourrait se prononcer comme ça, mais classiquement ça va être plutôt Sprache, Straße, donc ST, SP. Voilà. Petit point encore, donc c'est des petites choses à connaître hein, sur les particularités de l'alphabet allemand. On a des diphtongues, donc c'est des sons doubles. Et là, il n'y en a pas beaucoup, hein, mais il faut bien les connaître. C'est AI et EI. Une fois qu'on le sait, on sait que ces lettres-là, AI, EI, se prononcent comme AI en français. Aïe, aïe, aïe. D'accord, si vous faites mal. AI, AI, EI, ça se prononce aïe. Quand vous voyez ça dans un mot, c'est aïe. D'accord? Donc, vous ne prenez pas la tête. D'ailleurs, aïe, ça veut dire l'œuf. Donc, quand quelqu'un dit aïe, c'est pas qu'il a mal, c'est qu'il veut un œuf. Aïe, donc ça, c'est une diphtongue. Une autre diphtongue, c'est donc EU, A, umlaut U et EU qui se prononce oi. Oi, donc ça, c'est pas aïe, c'est oi. Et on l'a par exemple dans Eule ou dans Freud, dans certains mots comme ça. Quand vous voyez ça, EU ou EU, qui se prononce d'ailleurs aussi EU, en allemand, c'est oi. D'accord? Donc ces diphtongues-là, ça c'est important. Et ensuite, on a le AU qui se prononce AO. AO, comme dans Frau, par exemple, la femme Frau.
Ça, c'est les diphtongues, il n'y en a pas d'autres. Donc, quand vous voyez par exemple AN, comme en français, qui fait en français, en allemand, ça ne fait pas en, ça n'existe pas. Donc, vous oubliez ça, en allemand, on prononce le A et le N. Donc, par exemple, dans la France, qui se prononce en français, en allemand, c'est Fran, Frankreich, Frankreich, d'accord? Et c'est pas Frankreich. Donc ça, c'est vraiment important de comprendre qu'en allemand, on n'a pas ces nasales et que c'est seulement ces 3 diphtongues que je viens de vous présenter. Alors, maintenant, vraiment un petit peu pour aller un peu plus loin, pour ceux qui aiment bien aller un peu plus loin, en allemand, il faut savoir qu'il y a des voyelles courtes et des voyelles longues et que ça peut parfois changer la prononciation, la signification du mot. Par exemple, dans cet exemple ici de offen et offen. Donc, globalement, quand on a une seule consonne, donc là, on va vraiment dans du détail pour les plus avancés, quand on a une seule consonne après une voyelle, la voyelle va être longue. Donc, Ofen, c'est un long Ofen et c'est le four. Par contre, si j'ai une double voyelle ici, mon truc veut me corriger avec un F, mais non, c'est bien juste. Offen, et là, il y a 2 F, donc il y a un O devant qui va être court. Et c'est offen et pas ofen. Parce que ofen, c'est le four, alors que offen, c'est ouvert. Donc, si le four est ouvert, on va dire der Ofen ist offen. Et c'est 2 O différents. Voilà. Maintenant, prenez pas trop la tête, c'est pas si grave. Il y a certains mots comme ça où le sens peut changer. Un autre qui est assez rigolo aussi, c'est die Höhle et die Hölle. Un peu lié d'ailleurs, puisque donc ici vous voyez bien, on a 2 on a 2 consonnes, oui, mais il y a une petite particularité. Bon, on est vraiment dans du détail là, on est vraiment sur la fin de la vidéo, sur des choses assez avancées. Le H, j'aurais pu le mettre aussi, le H prolonge toujours les voyelles. Ça, de manière générale, quand il y a un H après une voyelle, ça fait toujours une voyelle longue. Donc dans Höhle, il y a une voyelle longue, donc il y a le H, pardon, donc le E est long, donc Höhle qui est l'enfer. Justement, il ne faut pas confondre, ça y est, je me mélange. Ça devient vraiment du détail, franchement, là on est en train de pinailler, c'est vraiment pas si important. Höhle, c'est la caverne, alors que Hölle, avec 2 L, donc un E court, dès qu'il y a 2 consonnes, E court, Hölle, c'est l'enfer. Donc l'enfer et la caverne, bon, au pire, c'est pas si grave si vous avez confondu ces 2 mots, et en plus, c'est pas du tout des mots qu'on utilise au quotidien, c'est pas les mots les plus importants à connaître, donc comme on est sur une vidéo sur des thématiques débutantes, ne vous prenez pas la tête avec ça, d'accord? Voyelle courte, voyelle longue, à la rigueur, vous pouvez oublier. Mais c'était intéressant, je trouvais, de le signaler. Ce qui est vraiment important, c'est de bien connaître chacune de ces lettres, de bien savoir les prononcer correctement. Je t'invite à regarder la vidéo depuis le début pour t'entraîner à nouveau avec moi, à te noter ces lettres spéciales, les diphtongues si tu ne les connaissais pas. Il n'y en a pas d'autres, tout le reste se prononce exactement comme je l'ai expliqué en début de cette vidéo. Voilà, j'espère que ça t'a aidé à y voir plus clair sur l'alphabet allemand. Dis-moi dans les commentaires ce que tu as pensé et tu verras sous la vidéo dans la description, tu trouveras aussi un lien vers mon site où je t'offre les 50 phrases de base pour bien débuter ton apprentissage de l'allemand. C'est cadeau et avec ces phrases-là, tu vas vraiment pouvoir communiquer en Allemagne, demander ton chemin, poser des questions, faire connaissance. C'est vraiment les phrases de base et les phrases utiles. Donc l'alphabet, c'est sympa, mais à l'oreille pour discuter, c'est quand même bien aussi d'en savoir plus. Donc je t'invite à télécharger les 50 phrases gratuites. Et puis tu trouveras aussi plein d'autres conseils sur ma chaîne YouTube. Moi, je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Tchuss!